Bonjour à toutes et à tous. Pour cette quinzaine, la Cour de cassation a donné une jurisprudence sur les délais de prescription en matière de reconnaissance d'un contrat de travail. Nous avions déjà parlé dans la vidéo du 18 avril de la gig economy. Ces emplois numériques type Uber ou Deliveroo consistent à employer des salariés sous un statut indépendant. Ils ne bénéficient pas du statut protecteur du salariat et l'employeur ne paie pas à l'URSSAF les charges sociales salariales. Nous observons dans ce moment d'ubérisation de l'économie une explosion des contentieux qui vise à transformer des faux indépendants en vrais salariés. Ce type de contentieux vise essentiellement aux employés de la gig economy à recevoir une indemnité de rupture de contrat. Quel est le délai de prescription pour faire requalifier une prestation au contrat de travail ? Le délai de prescription sur une indemnité de fin de contrat est normalement de 12 mois. Pour tout ce qui est salaire ou prime, il est de 3 ans. Et pour tout ce qui concerne l'exécution du contrat de travail, il est de 2 ans. Il semblerait donc logique que la Chambre sociale prenne un de ces 3 délais. Pourtant, la Chambre sociale estime qu'une demande de requalification de contrat de travail n'est ni une demande d'indemnité, ni une contestation d'exécution du contrat de travail, ni une demande de salaire. Et cela bien qu'il n'y ait derrière que des demandes d'indemnisation de salaire. Elle estime donc que c'est le droit civil qui doit s'appliquer et non le droit du travail. Et la prescription par défaut en civil est de 5 ans. Une interprétation donc très en faveur des salariés qui devrait faire son chemin dans les conseils de prud'homme. Représentant du personnel, en l'absence d'accord préélectoral avec les syndicats, l'employeur peut être amené à fixer unilatéralement les modalités du scrutin. En cas de désaccord, les syndicats ont la possibilité de saisir le juge. Un syndicat mécontent des résultats de l'élection peut-il toutefois, après coup, contester cette organisation unilatérale des élections ? Le syndicat contestataire en question avait présenté des syndicats sans formuler aucune réserve sur les conditions de déroulement du scrutin arrêté par l'employeur. Il n'avait pas non plus saisi le juge judiciaire au stade préélectoral. Dès lors, la Cour de cassation a considéré que ce syndicat n'était plus fondé à contester le protocole d'accord préélectoral. Élection des représentants du personnel toujours. L'employeur est tenu à une obligation de neutralité à tous les stades du processus pendant l'élection. Il doit s'abstenir de toute action de nature à influencer le scrutin et la sincérité des votes. Dans le cas étudié par la Cour de cassation lors de son jugement du 18 mai, un syndicat s'était vu refuser sa liste de candidats pour l'avoir déposée 16 minutes après leur limite. L'argumentaire du syndicat exigeait de l'employeur de prouver qu'il n'avait pas accepté d'autres listes après la date et leur limite. Feu rouge invoqué par la Cour de cassation. Le syndicat inverse la charge de la preuve. C'est à lui de prouver que l'employeur a favorisé d'autres syndicats et non à l'employeur de prouver le contraire. Alors que nous sommes actuellement sous la pluie et le froid dans l'Ouest, la direction du travail a transmis aux inspecteurs leurs consignes pour la gestion des futures vagues de chaleur. Attendez-vous donc aux actions et aux rappels à l'ordre suivants. La chaleur doit être inscrite dans le document unique d'évaluation des risques. Les employeurs devront adapter l'organisation du travail. L'inspection du travail devra mobiliser les services de santé au travail. La direction du travail demande de surcroît aux inspecteurs du travail de faire des contrôles ciblés dans les secteurs à risque, à commencer par le BTP. Un second niveau d'exigence est prévu en cas de passage en vigilance rouge. Réévaluation quotidienne des risques d'exposition, aménagement des postes et des horaires, télétravail en particulier pour les femmes enceintes et les personnes à risque. Enfin, les travaux avec une charge physique importante et une température élevée devront tout simplement être arrêtés. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite une bonne semaine sociale et à la semaine prochaine.